Bienvenue à cette quatrième édition de l'Observatoire de l'excellence opérationnelle. Cette année, on a décidé de mettre l'accent sur l'humain au cœur de la performance. D'abord, il faut comprendre que le groupe Bouygues, c'est un groupe extrêmement diversifié. On fait du BTP, des télécoms, on fait des médias. Et on a au moins une grande conviction, on dit qu'on ne peut pas exister si on n'a pas de clients satisfaits. Ça, c'est la culture de base de l'entreprise. Notre vision de base, c'est de dire, sans client, on n'existe pas. Dans le plan satisfaction client qu'on a lancé début 2015, on a fait d'abord un diagnostic détaillé pour savoir où étaient nos gros points de faiblesse et les grosses opportunités de progrès. Le thème de la satisfaction client, c'est l'affaire de tous les salariés. Et un jour, je me suis dit, je vais rencontrer la totalité de mes employés en une année. Et donc là, je dois en être à peu près à la moitié. On a chez nous ce qu'on appelle un 360 degrés, c'est-à-dire on demande au personnel de noter les managers. Et réciproquement. Pour être industriel en France, il faut être dans une logique less is more. C'est-à-dire, c'est de se dire comment est-ce qu'on va être capable d'apporter de plus en plus de valeur à nos clients. De façon extrêmement concrète, Smoob est effectivement une entreprise innovante parce qu'on investit 15% de notre chiffre d'affaires par an dans de la R&D. Le less is more, il est aussi très concret. On était habitué en fait à doubler d'effectifs et à doubler de chiffre d'affaires à peu près tous les 2 ans. Cette année en fait on a fait 8 fois le chiffre d'affaires avec 3 fois le nombre d'effectifs. Et puis vous avez, par rapport à toute cette mutation qu'on est en train d'opérer à l'international, dans le digital, des nouvelles populations qui arrivent, des gens d'expertise, des gens business développement, des gens plus internationaux, des gens bien sûr plus digitaux, plus millennials, qui arrivent. Et c'est un peu le choc des cultures. Alors pour ce qui me concerne, je vois l'excellence opérationnelle dans le résultat attendu. Quand le client revient vers moi et qu'il me dit « Génial, c'est bon, on est à l'objectif, c'est juste ce que j'attendais de vous, je suis vraiment content, les gens de l'équipe sont contents », eh bien ma foi, je sais qu'on a appliqué l'excellence opérationnelle. Avec RNC, on a fait un travail consistant à montrer que le processus était un enchaînement d'activités métiers avec à l'entrée les besoins du client et à la sortie la satisfaction du client. On est confronté à une nouvelle difficulté qui est la transformation du management lui-même. Évidemment, les attentes de nos collaborateurs ont changé. Pour aller très loin dans l'excellence opérationnelle, il faut continuer à développer l'engagement de notre personnel. Ce qui caractérise mon quotidien quand j'interviens chez mes clients, je dirais que c'est d'abord la confiance en fait dans le partenariat qu'on noue avec eux. Ce mode de partenariat qui fait partie de notre ADN, on réussit à le dupliquer vis-à-vis de l'externe, donc pour des sociétés qui sont pour le coup en dehors de l'écosystème de l'Alliance Renault-Nissan. L'expression de la less is more, je pense qu'elle est très importante pour nous. C'est vraiment notre cœur de métier en fait. C'est proposer des solutions simples à nos clients. C'est pas leur apporter des solutions toutes faites, énormes, c'est repartir de là où ils en sont vraiment. La réussite est une erreur rectifiée, on ne peut pas réussir sans échouer. Le thème de la journée de l'Observatoire, c'est Less is more. Et la frugalité fait partie complètement de l'état d'esprit nécessaire au lean manufacturing. Le Production Way, c'est reconnaître qu'il n'y a aucun état stable dans un système industriel. Donc c'est comment on fait en sorte que ce soit adapté à la culture et qu'on arrive finalement à transformer les femmes et les hommes dans l'organisation pour qu'ils se l'approprient. Pour la pratique sales and marketing, l'excellence opérationnelle se traduit par 3 piliers. Le premier, c'est l'orientation client. Le second, c'est l'innovation managériale. Et le troisième, c'est l'amélioration continue. On fait du digital pour apporter un service, pour répondre à une problématique opérationnelle. L'excellence opérationnelle ne se restreint pas, ne se restreint plus au concept classique du Lean. Ou alors, le Lean doit adopter l'innovation managériale dans une acception plus globale. Alors je prends le pari avec vous que notre observatoire tiendra pleinement son rôle de révélateur et d'amplificateur et que sa 5e édition, en 2019, dans 1 an, animée par Renault-Nissan Consulting, sera le miroir de ces nouvelles tendances. Cette année, on s'est dit, une des conditions clés du succès, des transformations et de l'excellence opérationnelle, c'est les hommes et les femmes qui la font, alors consacrons du temps justement à cette dimension-là. À bientôt, à l'année prochaine.